Bonsoir, Namaskar. Ce corps souhaitait partager aujourd'hui la traduction d'un échange ayant eu lieu entre la Divine Mère, Sri Ananda Mahima, et un journaliste irlandais, le 10 octobre 1957, à Bénarès, Varanasi. La première question fut la suivante. Mataji, ai-je raison de penser que vous êtes le Seigneur, que vous êtes divine? Mataji, il n'y a que le Seigneur. Toute chose, tous les êtres ne sont que des manifestations, des formes du Seigneur. Le Seigneur est aussi cette personne que vous croyez être et qui se tient devant moi pour me donner la vision du Seigneur. Alors Mataji, pourquoi êtes-vous dans ce monde? Dans ce monde? Mais je ne suis nulle part. Je suis le soi reposant en soi. Quel est votre travail, Mataji? Ce corps n'a pas de travail. Pour qui pourrais-je travailler puisqu'il n'y a que le un? Alors Mataji, pourquoi suis-je dans ce monde? Le Seigneur se manifeste de multiples manières. Il joue et le jeu suit les règles qu'il a fixées. Mais pourquoi suis-je dans ce monde, Mataji? C'est ce que je vous ai dit. Tout est le soi, le Seigneur. Il se manifeste sous d'innombrables formes et d'innombrables manières. Cependant, afin de découvrir pourquoi vous êtes dans ce monde, eh bien, il y a différentes pratiques. C'est comme lorsque vous passez un examen, eh bien, il va falloir faire un effort. Mais tant que vous restez dans le domaine de la naissance et de la mort, qui se prolonge, vie après vie, répétant encore et encore les mêmes schémas, rassurez-vous, il y a une autre voie, la voie de l'immortalité, qui conduit au souvenir de ce que vous êtes déjà. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, Mataji, ou est-ce que on peut trouver par soi-même? Le guide, l'enseignant, le gourou ne peut vous aider que si vous avez la capacité d'apprendre. Bien sûr, il peut de temps en temps vous faire avancer, mais c'est par vos efforts que vous pourrez avancer. Vous devez posséder, cultiver ce qui est nécessaire pour recevoir son enseignement. Quelle est, quelle est la meilleure voie pour se souvenir du soi, connaître le soi? Toutes les voies sont bonnes. Cela dépend, en vérité, des conditionnements, des tendances latentes de chacun. Ces tendances qui se sont accumulées lors des existences précédentes. C'est un peu lorsque certains choisissent de travailler ou de voyager en utilisant leur voiture, un avion ou le train. Eh bien, différentes approches vont convenir à différents types de visages du soi. Le meilleur chemin, la meilleure voie est celle recommandée par votre maître. Mataji, il n'y a qu'un. Alors, comment, comment expliquer cette multitude de voies spirituelles et de religions?
Le Seigneur est infini. Les conceptions, les idées à son sujet sont infinies. Et il y a une infinie variété de chemins qui conduisent au Seigneur. Il est absolument tout, absolument toute forme de croyance, même d'absence de croyance en un Seigneur. Il est toutes les formes et il est sans forme. Je perçois à travers vos propos, Mataji, que la divinité sans forme est plus proche de la vérité qu'un Dieu personnel, incarné. Est-ce que la glace est différente de l'eau? Il est aussi bien avec forme que sans forme. De dire qu'il n'y a qu'une seule âme et que toutes les formes sont illusions, cela semble signifier que le sans forme est plus proche de la réalité que ce qui a une forme. Mais ce corps déclare toutes les formes et l'absence de forme sont uniquement le Seigneur. Que pouvez-vous dire à ceux qui estiment que seule leur religion est la meilleure? Toutes les religions conduisent au Seigneur. Je suis chrétien, Mataji. Moi aussi, je suis chrétienne, je suis musulmane, je suis ce que vous voulez que je sois. Est-ce que ce serait approprié pour moi de devenir un hindouiste ou est-ce que je peux approcher la vérité en utilisant la voie du Christ? Si votre destinée est de devenir un hindou, alors cela se produira, sans aucun doute. C'est un peu comme si vous me posiez la question, mais qu'est-ce qui va se passer si j'ai un accident de voiture? Eh bien, lorsque l'accident se produira, vous verrez. Mataji, si je ressens le désir de devenir un hindou, est-ce que je dois m'abandonner à cela? Est-ce que je dois supprimer ce désir? Parce qu'il est dit que chacun est né avec ce qui est le mieux pour lui. Si vous avez vraiment ce désir intense de devenir hindou, eh bien, vous ne poseriez pas cette question et vous vous déposeriez ici. Mais il y a un autre aspect à la question que vous avez posée. C'est vrai que vous êtes un chrétien, mais il y a quelque chose d'hindou en vous. Sinon, vous ne saurez absolument rien au sujet de l'hindouisme. Tout est contenu en tout. Tout comme un arbre disperse ses graines et d'une seule graine, des centaines d'arbres peuvent se développer, eh bien, la graine est contenue dans l'arbre et l'arbre entier est contenu dans la graine. Comment puis-je trouver le bonheur? Eh bien, est-ce que vous êtes prêt à faire ce que je vous demande? Oui, oui, je suis prêt, Mataji. Vraiment? Vous êtes vraiment, vraiment prêt? Très bien. Alors, supposons que je vous demande de rester ici. Est-ce que vous pouvez faire cela? Non, non, je ne peux pas faire cela, Mataji. Vous voyez, le bonheur qui dépend de quelque chose à l'extérieur de vous, que ce soit votre épouse, votre époux, vos enfants, l'argent, la réputation, les amis, quoi que ce soit, eh bien, ce bonheur-là ne peut pas durer. Mais trouver le bonheur dans le Seigneur, qui est partout, qui est à la fois immanent et transcendant, ça, c'est le vrai bonheur. Donc, Mataji, vous dites que le bonheur, c'est se trouver, se retrouver soi-même. Oui, se trouver soi-même, redécouvrir qui vous êtes en réalité. Cela signifie trouver le Seigneur, car il n'y a rien d'autre en dehors du Seigneur. Mataji, vous dites que tout est Dieu, mais il y a des gens qui sont un peu plus divins que d'autres, non? Pour celui qui pose ce type de questions, oui, c'est vrai, il y a des différences. Mais en réalité, Dieu est présent partout et de manière équivalente. Donc il n'y a pas de substance dans l'individu,
Il n'y a rien de moi qui ne soit pas Dieu? Non. Même dans le fait de ne pas être Dieu, il n'y a que le Seigneur. Tout est le Seigneur. Donc il n'y a aucune justification de travailler ou d'effectuer quelque tâche que ce soit. S'occuper des choses du quotidien, c'est un peu comme un poison à effet retard. Graduellement, sans que la personne s'en aperçoive, eh bien, graduellement, cela amène à la mort. Est-ce que je dois conseiller à ceux qui viennent me voir de prendre cette route? Je ne peux pas faire cela. Ce que ce corps dit est, choisissez le chemin de l'immortalité. Prenez la voie, la méthode, la pratique qui convient le mieux à votre tempérament, et cela vous conduira au souvenir, à la réalisation du soi. Néanmoins, tant que vous travaillez dans ce monde, vous pouvez faire une chose. Quelle que soit votre activité, eh bien, faites-le dans un esprit de service, comme si vous serviez Dieu, en le voyant en tout être et en toute chose. Tout est manifestation du Seigneur. Offrez le fruit de votre travail au Seigneur. Si vous avez cette attitude, si vous avez cet état d'esprit, alors la voie de la réalité s'ouvrira largement devant vous. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.